Et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la malachite. Alors, la malachite c'est une pierre de couleur verte, vous voyez, avec des reflets vert clair, vert foncé, noir. Alors son nom vient du grec qui veut dire mauve. Alors comme ça on se dit mais quel rapport entre le vert de la malachite et le mauve? En fait cette appellation viendrait de la fleur la mauve qui a des fleurs mauves dont les nuances de couleur pourraient faire penser aux nuances de la malachite. Je vous montre. Pourquoi pas? Certains sont allés chercher ailleurs, à savoir dans une similitude de guérison entre la malachite et la fleur mauve, mais j'adhère pas complètement à cette explication et je vous dirai pourquoi quand nous parlerons des propriétés de la malachite. Pour la petite histoire, c'est en 77 après Jésus-Christ, donc ça date, que le nom malachite apparaît pour la première fois. Pendant très longtemps, elle a été utilisée en ornement ou en décoration et qui font maintenant partie du patrimoine de chaque pays parce que vous allez voir des photos de différentes réalisations, c'est assez impressionnant et notamment des colonnes qui se trouvent dans la cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg. Il y a eu besoin de 16 tonnes de malachite pour décorer les colonnes. Regardez. Les ornements et décorations, on a fait des pigments pour de la peinture et de la poudre pour se maquiller les yeux en fard à paupières pour profiter de ses propriétés pour apaiser les infections oculaires. Pour les gisements, on en trouve au Brésil, aux États-Unis, aussi en France, en Russie et encore dans d'autres endroits. Autant dire qu'on en trouve pas partout, mais enfin presque partout. On a vraiment beaucoup de gisements pour la malachite. La malachite, c'est une pierre qui contient énormément de cuivre et donc elle est très tendre. Alors on dirait pas comme ça, mais en fait elle est soi-disant très fragile. Et dans le livret des planches de Sophie minéraux, vous pourrez consulter une liste des minéraux qui n'aiment pas le soleil, le sel ou l'eau et vous retrouverez la malachite dans la liste des pierres qui n'aiment pas l'eau. Donc pas d'eau pour la nettoyer. Attention, comme elle contient du cuivre, il ne faut pas non plus faire d'élixir ou d'eau de gemme avec cette pierre. Alors je vais vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, les élixirs c'est quand on fait diffuser une pierre dans de l'eau. Alors déjà, elle n'aime pas ça, donc on diffuse dans de l'eau à laquelle on mélange de l'alcool fort. Et l'eau de gemme, c'est pareil, sauf qu'on ne met pas d'alcool. Tout ça dans le but de récupérer les propriétés de la pierre dans l'eau pour ensuite mettre quelques gouttes sous la langue pour l'élixir, puisqu'il y a beaucoup d'alcool, ou boire directement l'eau pour l'eau de gemme. Bon, enfin, vous l'aurez compris, à ne pas faire avec la malachite parce que sinon vous allez ingérer du cuivre. Donc là, c'est vraiment déconseillé. Il y a quelques pierres comme ça où il ne faut surtout pas le faire. Qu'en est-il de ses propriétés? Alors, en tout premier lieu, la malachite est anti-inflammatoire grâce à sa grande concentration de cuivre. Alors, toutes les douleurs musculaires comme l'arthrite, l'arthrose, les tendinites, les rhumatismes, les fractures, les entorses, enfin, pour tout ça, la malachite apaisera les douleurs. Elle apaise aussi les infections oculaires. On l'a vu tout à l'heure avec l'histoire du fard à paupières. Elle est antispasmodique, elle renforce le système immunitaire. Donc là, revenons à la plante la mauve. Cette plante, en fait, elle est essentiellement utilisée pour soulager, certes, des inflammations, mais plus particulièrement les inflammations de la gorge, des bronches ou des muqueuses digestives. Donc c'est pour ça que c'est dans ce sens que je ne suis pas vraiment d'accord avec l'association entre les propriétés de la malachite et de la fleur la mauve, parce que la malachite c'est vraiment pour apaiser les inflammations, les douleurs, mais quel que soit le lieu ou la cause de la douleur, alors que la mauve c'est vraiment plus ciblé. Donc voilà pourquoi j'étais pas tout à fait d'accord avec ça. Donc si vous avez une douleur, quelle que soit son origine, la malachite l'apaisera en la portant sur vous en bijoux, donc là moi je l'ai en pendentif, en pierre roulée dans la poche ou en massage en faisant rouler la pierre sur la zone douloureuse. Dans les planches de Sophie, vous retrouverez la malachite pour tout ce qui est douleurs musculaires comme l'arthrose, les tendinites, les torticolis, les entorses, les foulures. Vous la trouvez aussi pour les douleurs des seins, l'otite, enfin bref, tout ce qui touche la douleur. Donc vous voyez, je m'en sers vraiment dans vraiment beaucoup d'infections. Donc vous l'aurez compris, si vous ressentez une douleur, vous portez une malachite. Pour ses propriétés spirituelles,
spirituel. Alors quand je dis spirituel, c'est pas religieux, c'est des propriétés qui agissent au-delà de la matière. Donc on dit que la malachite, elle aide à la méditation et elle permet d'interpréter plus facilement les rêves. Petit rappel avant de terminer, si vous achetez une pierre, je vous l'ai déjà dit mais je vous le répète, vous la nettoyez et vous la rechargez. Donc pour la malachite, pas d'eau, hein, donc par fumigation et rechargement sur une onde de forme ou sur une géode d'améthyste ou de quartz ou avec la pleine lune, les soirs de pleine lune. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à commenter, à aimer. Je vous souhaite une belle journée ou soirée, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao!